Méditation du 29 octobre. Le changement de cœur de Simon. Tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Romains 2, le verset 1. Simon, l'hôte, avait été influencé par les critiques de Judas sur le don de Marie, et il était surpris par la conduite de Jésus. Son orgueil de pharisien avait été offensé. Il savait que beaucoup d'invités éprouvaient de la méfiance et du mécontentement à l'égard du Christ. Il dit en son cœur, si cet homme était le prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. En guérissant Simon de la lèpre, le Christ l'avait sauvé d'une sorte de mort vivante. Mais maintenant, Simon doutait que le Sauveur soit prophète. Jésus ne sait rien de cette femme qui prend tant de liberté, se disait-il, sinon il ne la laisserait pas le toucher. Comme Nathan l'avait fait avec David, le Christ dissimula l'objet de sa remontrance sous le voile d'une parabole. Il laissa à son hôte le soin de prononcer sa propre sentence. C'est Simon qui avait fait pécher la femme qu'il méprisait aujourd'hui. Il lui avait fait beaucoup de tort. Mais Simon se croyait plus juste que Marie et Jésus voulait qu'il voie combien il était coupable. Le maître voulait lui montrer que son péché dépassait celui de Marie autant que la dette de 500 deniers dépassait celle de 50. Par sa froideur et sa négligence à l'égard du Sauveur, Simon avait montré combien il appréciait peu la grâce dont il avait été l'objet. Il avait cru honorer Jésus en l'invitant dans sa maison. Mais maintenant, il se voyait tel qu'il était maintenant. Sa religion avait consisté en un vêtement pharisaïque. Alors que Marie était une pécheresse pardonnée, lui était un pécheur non pardonné. La règle inflexible de justice qu'il avait voulu lui appliquer le condamnait. Simon fut touché par la bonté dont Jésus avait fait preuve en ne le réprimandant pas ouvertement devant ses invités. Il n'avait pas été traité comme il aurait voulu que Marie le soit. Un blâme sévère n'aurait fait que l'endurcir et rendre son repentir plus difficile, tandis qu'un avertissement patient eut pour effet de le convaincre de son erreur. Il vit l'immensité de sa dette envers le maître. Sa fierté fut humiliée. Il se repentit et l'orgueilleux pharisien devint un disciple humble prêt au sacrifice. Citation du livre Jésus-Christ au chapitre 62 aux pages 511 à 513. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.